Bah alors Olivia, tu fais des infidélités à Doudou? C'est quoi ça? C'est pas Doudou? Doudou. Il est où Doudou? Oh, je comprends pas avec la tétine. Enlève la tétine. Papa. Il est par terre? Tu vas le chercher Doudou? Bah, tu l'as pas trouvé? Tu vas chercher Doudou dans ta chambre? Doudou. C'est lui ton nouveau Doudou? Ok, d'accord. Ok les amis, c'est vendredi. Je suis en train de me défroquer. Ma maman est dans le jardin avec Elena. Ils sont en train d'arroser tranquillement. Et moi je suis en train de faire un petit peu de crochet tranquille pendant qu'Olivia fait de l'escalade. Donc il faut savoir que maintenant elle monte sur le haut du canapé comme ça pour attraper ce qui est sur la deuxième étagère. Voilà, donc je suis ravie. Bon, enfin, elle a l'air d'assez maîtriser son geste. Donc voilà. Elle a très mal aux dents, toujours. Donc les 4 canines qui sont en train de sortir, il y en a une qui a percé. Les autres ne devraient pas trop tarder. Du coup, bah, je lui laisse sa tétine parce que ça la soulage pas mal. Et elle fait des petites siestes. Cette nuit, oui, je ne le voulais pas encore dit vu que je ne vous ai pas pris encore ce matin. Mais elle s'est levée à 22 h hier soir en pleurs. Puis à 3h30 ce matin. Pareil en pleurs. Donc je lui ai fait un petit câlin, vous savez, pendant une petite minute. Et ça l'a apaisée direct. Je l'ai recouchée, elle a dormi. Nickel, voilà. Et après elle s'est relevée à son heure habituelle ce matin. Elena est imbuvable aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais elle est d'une humeur vraiment exécrable. Donc bah, ma maman la sort un petit peu dans le chemin, ils se baladent et tout ça. Parce que c'est vrai que là aujourd'hui elle est assez difficile et je ne sais pas vraiment pourquoi. Voilà, hein. Mais on va dire que c'est comme nous autres adultes. Hein. C'est très bon. Elle a ses jours avec et ses jours sans. Donc du coup aujourd'hui c'est un peu dur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, Babou donc est en spectacle. Depuis ce matin très tôt il est parti et il rentrera vers 4 h du matin je pense. Demain, mêmes horaires, il va partir très tôt et repartir très tard. Donc on ne le revoit véritablement que dimanche. Et puis dimanche soir live. Et sinon je suis ravie puisque ça y est j'ai fini de bloquer ma couverture pour mon bébé. Voilà, je l'ai bloquée, elle est sublime et finalement j'étais déçue par la couleur quand je l'ai tricotée et là je la trouve vraiment magnifique. Elle est super belle. Voilà, donc je m'envoie des fleurs, hein, voilà. Elle est très belle, elle est super grande. Je sais pas si vous arrivez à voir le gabarit du truc, quoi. Elle fait quasiment 1 mètre de long sur, je pense, je ne sais pas, 50 cm de large. Je sais pas, mais c'est grand. C'est trop bien, elle est très douce, elle est très belle. Je suis très contente et elle sent bon, elle est propre. Prête à aller dans ma valise maternité qui n'est pas terminée. Mais c'est bien prévu que je la finisse. Donc je ferai ça à un autre moment. Alors Olivier adore les livres musicaux comme ça, vous savez, où on appuie sur un petit truc et que ça fait de la musique. Et elle kiffe, mais elle surkiffe ça. Et celui-là, elle l'adore par-dessus tout. C'est mes parents qui lui ont ramené là quand ils sont venus cette fois-ci. Et ça marche déjà plus parce que bien sûr elle le fait fonctionner tout le temps. Donc quand le doigt ne marche pas, elle essaye avec des objets. Là vous voyez, elle essaye avec ça et sinon elle essaye aussi avec sa langue. C'est assez spécial. Bagotte aspire. Elena m'a ramené une très belle rose du jardin. Et mamie est en train de donner le bain aux 2 filles. Voilà. Et moi je vais ranger la chambre des filles pour qu'elles puissent dormir parce que c'est le bordel. Voilà un peu l'étendue de la chose. C'est pas catastrophique quoi, mais il y a quand même à faire là. Allergie conjonctivale. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui me... Ah, c'est horrible, je vous dis c'est horrible. Bref, les amis c'est la nuit. Il est... quelle heure il est? Je pense qu'il est bientôt 23 h. Je viens de lancer le lave-vaisselle, ma maman vient de se coucher. Ouh, c'est moi derrière, c'est bon, je suis pas toute nue, je suis habillée. En tenue un peu légère, je dois dire. Je vous montre pas parce que c'est une nuisette qui est lacée sur le devant et qu'en fait
vu que tout est paré pour exploser entre mes seins et mon ventre, là c'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi je suis habillée. Je suis dans mon lit avec mon melon, mon tricot et je m'en vais de ce pas me détendre tranquille. Et juste avant, je voulais vous montrer, avant de clôturer ce vlog, je voulais vous montrer deux petits trucs que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un petit sac comme ça. Voilà. Lui aussi, disons-le, très mignon. Voilà. C'est très beau et ça me détend. Donc j'ai fait ça et je vous dis qu'ici s'achève ce vlog. Ou pas. Peut-être que ce sera collé à demain. J'en sais rien en fait. Je vous dis à demain. Dans un nouveau vlog ou dans ce vlog. En tout cas, je ne sais pas. A plus. Et là tu te dis, elle nous reprend 30 secondes après, elle se fout de notre tête. Non, je vous reprends 24 heures après. C'est la nuit mais on est le lendemain, donc c'est samedi. Enfin, on est bientôt minuit, donc c'est bientôt dimanche. Je n'ai pas vlogué aujourd'hui. Voilà, ça a été une journée très compliquée, donc si je peux faire un petit résumé de la journée, voilà, en un mot, compliqué. Elena surtout a été très compliquée aujourd'hui. Ce matin elle ne voulait pas rester toute seule du tout. Il fallait qu'on joue avec elle tout le temps, mais c'est à dire qu'elle nous a accaparé, ma maman et moi, dès qu'on a sorti notre pied de notre lit. C'était assez intense. Pendant ce temps là Olivia elle jouait toute seule, elle était hyper calme et tout, donc ça a été très dur. Le repas à table ce midi, oh mon dieu, j'aurais dû le filmer. Un carnage comme ça, jamais été. C'est-à-dire que je leur ai donné un peu de quinoa. En plus j'avais mis une espèce de petite sauce que j'ai fait avec du fromage de chèvre. Oh, Olivia m'en a mis de partout. C'est-à-dire que j'ai dû sortir le gros aspirateur parce que et passer la serpille avec, c'était un carnage. J'avais jamais vu ça de ma vie. Elle ne nous avait jamais dégueulassé la maison comme ça en mangeant. C'était horrible et Elena commençait un petit peu à faire pareil. Merveilleux. Elle a fait la sieste, tout s'est bien passé. Elena l'après-midi était très demandeuse comme d'habitude, mais rien de particulier. Et ensuite en fin d'après-midi, elle commençait à être relou après le goûter. Elena en particulier. Donc on lui a proposé de regarder un petit dessin animé. J'ai les cheveux et que ça va faire n'importe quoi, bref. On a proposé de regarder un petit dessin animé et on a regardé Le Roi Lion. Cette fois pas au cinéma, cette fois pas en film, c'était le dessin animé. On l'a regardé ensemble et en fait à un moment donné, moi je suis partie dans le salon parce que j'ai commencé à préparer le dîner. Et ma maman a dû sortir de la chambre parce que Olivia ne voulait pas rester devant le dessin animé. Elle commençait à faire des bêtises et tout, donc elle est allée dans le couloir avec elle. Et Elena était toute seule devant le dessin animé. Et elle s'est mise à pleurer à un moment donné, mais elle a fait une crise de larmes. Elle est sortie, elle dit je vais faire pipi. Je lui ai dit pourquoi tu pleures, peut-être que t'as envie de faire pipi, oui. Et bref, et tout ça pour que je finisse par comprendre qu'en fait elle m'expliquait qu'elle pleurait parce que le papa de Simba il est parti et que donc Simba il est triste. Et c'était quelque chose quoi. Vraiment elle a beaucoup pleuré, donc je lui ai fait des câlins, je lui ai expliqué, parlé de tout ça. On a reparlé un petit peu de la mort sans employer ce mot quoi. C'était très compliqué, du coup toute la soirée elle était pas très bien après ça, ça l'a beaucoup travaillé. Donc on a fini de regarder le dessin animé, voilà, elle était posée sur mes jambes jusqu'à la fin. Et je la rassurais à chaque fois qu'il était triste pour lui expliquer que tout allait bien et tout ça, enfin c'était compliqué. Et puis après le dîner, elle s'est cassé la figure, je sais pas comment elle a fait son compte, elle a glissé et elle s'est fait un peu mal sous le bras. Du coup elle pleurait, d'habitude c'est ma maman qui leur donne le bain pour me soulager justement. Sauf que là Elena ne voulait rien savoir, elle voulait que moi. Donc du coup c'est moi qui lui ai donné le bain et tout ça. Elle était chouineuse beaucoup. Et après elles se sont couchées, elles se sont endormies assez vite. Très vite. Mais voilà, c'était une journée qui était éprouvante. Donc on se retrouve demain cette fois pour un nouveau vlog je pense. Puisque Babou va rentrer cette nuit. Il sera avec nous demain. Donc on se voit demain pour un nouveau vlog. Moi je vous dis ciao ciao. Ok les amis, c'est dimanche, vous êtes entourés de bruit, désolée, j'ai le ventilateur qui tourne parce que je crève de chaud
et le micro-ondes qui tourne puisque je suis en train de faire cuire des pommes de terre vapeur pour ce midi. Puisque figurez-vous que il est déjà midi. Il est midi, ma maman est partie faire un petit tour au village et revient je pense dans pas trop longtemps. Les filles sont très agitées ce matin et très difficiles à maîtriser. C'est déjà très intense de bonne heure. Babou est rentré dans la nuit, il est en train de dormir. Ce midi je vais faire avec maman un curry d'œuf, un curry d'œuf comme on dit en créole, avec donc du riz, un petit rogaille tomate. Je vous raconte nos menus créoles, c'est toujours agréable quand maman elle vient, on mange encore plus créole que d'habitude. Je sais cuisiner créole, je cuisine créole, mais c'est vrai que quand maman est là j'en profite et je lui demande de me... Voilà, ça me rappelle mon enfance parce que le curry n'a pas le même goût quand c'est ta maman qui le fait. Voilà, c'est bien connu. Le meilleur curry créole de mes enfants, ce sera toujours le mien. J'espère. Et donc on va manger un curry d'œuf et sauf que ça se mange avec du riz. Et il est hors de question que je donne du riz à Olivia ce midi. Voilà, ça fait plusieurs jours que c'est trop un carnage à chaque fois qu'elle mange du riz, du quinoa, des coquillettes. Voilà, hier ça a été tellement un cauchemar en fait que j'ai dit c'est terminé. Donc jusqu'à ce qu'elle soit propre en mangeant, hein, le riz c'est terminé. Surtout qu'elle refuse qu'on lui donne à la cuillère, hein, ça c'est pas possible. Donc elle mangera des pommes de terre vapeur accompagnées de son curry d'œuf. Et je sais pas comment je vais lui présenter le curry d'œuf pour que ce soit le moins salissant possible, mais on trouvera bien. Je trouverai bien. Je mettrai peut-être un œuf dur entier dans le curry et ce sera le sien. Je sais pas, on verra. Mais voilà, je pense qu'on essaiera que ce soit un petit peu moins salissant. La maison est déjà en bordel. Vous voyez ici... Et le placard, ah oui ça je vous ai pas raconté. Ici nous sommes face à une situation un petit peu embêtante. C'est que vous voyez ce canapé. Donc Elena monte ici et se sert de ses livres qui sont un peu plus délicats par là. Et Olivia elle se sert ici. Sauf que maintenant Elena elle se met debout sur le canapé et elle attrape ce qui est là-haut. Voilà, elle attrape ce qui est là-haut. Et Olivia se met debout ici et attrape ce qui est ici. Voilà, donc vu qu'elle nous attrape tout ce qui est par là, d'ailleurs je vois qu'il y a de la craie là, c'est très bizarre que je n'ai pas vu ça donc je vais le nettoyer très vite. Et ben il y avait des puzzles comme ça, hein, avec le clic, qui ressemble plus à rien d'ailleurs la boîte, hein, parce qu'elles me l'ont défoncé. Et ça, et ben, elle me sort les boîtes une à une et elle renverse tout par terre. Comment vous dire que ça ne me fait pas trop plaisir. Voilà, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait... concrètement ça c'est à leur disposition, je peux pas faire autrement et je sais pas quoi mettre dedans qui craignent pas le désordre et je peux pas les laisser vides parce que j'ai besoin de rangement dans cette maison. Bref, c'est un peu compliqué et je suis toujours plus essoufflée. Lui, enfin elle commence à prendre beaucoup de place. Oui. C'est beau le rogaille tomate, Elena? Oui. Et c'est beau le curry d'œuf? Oui. Ça va les amis? Moi ça va. Bah, oui et non. Là je me prépare à une mission nettoyage de jardin. Pas de compost. Papy je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, il a défoncé totalement le compost. Donc honnêtement, pour faire ce qu'il a fait là, ça c'est une bêtise de jeune chien quoi. Il a dû, je sais pas comment il fait. Donc je sais pas, il a quel âge ce chien, c'est pas possible, il est pas vieux en fait. Donc là il a dû sauter sur le compost pour arracher, il a réussi à arracher la porte du haut, tu vois. Et ensuite il a aussi réussi à arracher la petite trappe qui est en bas. Voilà, le compost, vous savez, il y a deux trappes toujours, une en haut, une en bas pour récolter et une pour mettre. Et puis il est dégueulasse, il en a partout là, il s'est roulé dedans, il en a mangé, et il est dégoûtant. Donc il pue le compost, ça pue, il a des mouches tout autour de lui là, tout autour de lui il a des mouches parce qu'il pue, tu sais, comme quand tu passes sur un champ, dans un champ là, qu'ils ont fait de l'épandage de lisier, de fumier, de peu importe de quoi, il pue, c'est dégoûtant, et il va falloir que je fasse ça là.
Et puis évidemment, il en mange, hein, il en mange. Donc il a mangé des pots de melon, des pots de pastèque, des pots de bananes. Donc je vous raconte pas les cacas, c'est répugnant. C'est répugnant. C'est pas des cacas normaux, tu vois, c'est... Comme si mes semaines n'étaient pas assez fatigantes pour ça, là j'ai passé 1 heure à faire ça. Au moins. Et si vous vous demandez pourquoi j'allume un feu, sachez que quand je suis dans le jardin, quand je travaille dans le jardin, j'allume toujours un petit feu et je brûle des bêtises, quoi, des mauvaises herbes sèches, des branches et tout ça. C'est juste pour éloigner les mouches et les moustiques, parce que je préfère puer la fumée que d'avoir des mouches ou des moustiques qui me tournent autour. Il a les poils tout collés. Je sais pas comment je vais faire là pour le décoller les poils, pour le laver. Et il a mis sa tête dans du compost plein de melons et des pastèques, donc plein de sucre. Donc tout là c'est marron, noir et collé, donc il a des dreads. Et c'est lundi aujourd'hui les amis, je viens de déposer Elena chez Nounou. Eh ouais, c'est la reprise, c'est la rentrée de Nounou. Elena était super contente, surtout que Nounou a déménagé. Donc c'est une nouvelle maison, bah, tout est nouveau quoi. Il y avait un petit jardin, enfin bref, donc elle est très contente. Et elle sait que là il y a 15 jours de Nounou, après c'est son anniversaire, et après c'est la rentrée.